8 previews en un jour. 8 previews, un seul jour. Et oui, c'est la grosse série, le marathon du lendemain de la fin de saison régulière. On enchaîne, le marathon continue, on est jeudi. Les playoffs débarquent ce week-end. On est chaud patate. Ça y est, saison régulière dans le rétroviseur. 14 équipes en vacances, 16 équipes prêtes à jouer. On a déjà fait quelques petites previews. Et là, on s'occupe de Celtics Pacers. Tout à fait, nous sommes en 4-5. Entre deux équipes qui vont donc s'affronter. On appelle ça la spéciale Larry Bird. Oui, ça c'est s'appelle vrai. Boston, Indiana. C'est le Birdico. C'est le Larry Bird Challenge. C'est le Birdico, tout à fait. Le Birdico, ouais, exactement. C'est le Birdico, hein, le Larico. Le Larico. Et donc, on va reprendre le menu habituel. On ne change pas une méthode qui marche. On va commencer d'abord avec les tendances et dynamiques des deux franchises. Comment ça va ? Comment on en arrive là ? C'est quoi la saison ? Dans quel état d'esprit t'abordes cette série ? Ensuite, on enchaîne avec le point tactico-technique. Ces deux équipes qui sont... Je présente pardon. le menu. Ah bah pardon. Tu sais, moi je suis chaud, moi je suis lancé. Ouais, mais non, tu sais, comme d'habitude, je présente le menu. Après, on fait le menu tactico-technique. Hein, on fait la petite section tactico-technique où on prend un truc, tu sais, hashtag Dédèche, d'habitude tu dis et tout, machin. Hashtag Dédé Deschamps. Donc là, on va prendre un axe un petit peu, on va pouvoir regarder et se dire, ça, si c'est validé, notre pronostic, il est bon. Voilà. Les experts. Exactement. Et après, on va prendre un petit joueur sur lequel on va zoomer. Jumelles. Exactement. Et après, on termine avec le pronostico. Les bouboules de cristal posées sur la table. Tata Yarma et tout. Alex, vu que tu n'avais pas envie de perdre trop de temps, on va pouvoir démarrer tout de suite avec les tendances des deux côtés. Pacers, Celtics, tu veux commencer par qui ? 2-2... Non. Combien... Merde, je sais même plus combien il y a 3-1 pour les Celtics. Non, il y a 3-1 Celtics, voilà, exactement. Le seul match qui est perdu, c'est un énorme shoot de Ladipo sur Boston. Deux équipes qui ont connu des hauts et des bas dans cette saison, mine de rien, à titres différents. Les Pacers, parce que ils avaient bien démarré avec un Oladipo Koussa, et Oladipo a carrément fini par se blesser. Et ils ont dû continuer sans lui. On a eu peur pour eux et finalement ils nous ont montré que collectivement, défensivement, en termes de mouvement de ballon, d'osmose d'équipe et tout, ils étaient vraiment capables de proposer un basket de très haut niveau. Non, ils ont pas craqué, hein, c'est beau. Tu craques à la fin juste parce que voilà, tu lâches la 4ème place, mais bon. Ils ont été podium pendant une longue partie de la saison. Ils sont là. Alors qu'en face, les Celtics, on en a parlé tout au long de la saison, là on a vraiment un truc un peu montagne russe, un truc un peu qui laisse sur notre faim, c'est-à-dire que ils ont 49 victoires, je crois, les Celtics, si je dis pas de bêtises. Beaucoup, enfin franchement, levez le doigt, ceux qui les avaient mis en dessous de 50 wins, les Celtics, franchement, ne devait pas y avoir grand monde. Les gens même qui les ont mis en meilleur bilan de la NBA et de l'Est, tu vois, voilà. Plein qui l'ont donc, pas mal de soucis de gestion, de rotation à gérer côté Celtics. Ouais, beaucoup d'extra sportifs. Beaucoup de déclarations. Le retour d'Hayward qui revient d'une très grosse blessure et donc faut être patient avec lui, faut lui laisser le temps de se remettre et tout. Les jeunes qui ont été forts en playoff et tu te dis genre Rosier, Jalen Brown, Tatum, bon, qui voilà, est-ce que ces mecs s'y retrouvent ? Aaron Baines qui a eu des petits pépins physiques. Enfin, alors Ford aussi. Bien sûr. Donc vraiment. Comme on l'a dit à Boston, pas une seule semaine sans véritable répit. Il y a eu une séquence, si je dis pas de bêtises, juste avant l'All-Star Break où il y a 10 victoires en 11 matchs, donc là tout va bien, mais ça a été le seul moment vraiment de pause et de sérénité pour les fans de Boston. Voilà, sinon on peut pas dire tu peux pas dire ouais non les Celtics là ils sont clairement en train de monter en puissance quoi, tu vois par exemple, tu vois, genre à l'arrivée des tu peux pas dire ça. Tu peux dire ils ont un putain d'effectif, ils ont du talent à plus quoi savoir en faire. Ça a été les premiers à dire que les playoffs c'est une autre saison. Ils ont un excellent coach qui cette année a l'air un peu plus en difficulté mais qui a montré par le passé qu'il était capable de influer vraiment très sérieusement sur un match. Bien sûr. Sauf que là ils vont jouer en face d'eux une équipe qui a pas grand chose à perdre. Une équipe où ça se serre les coudes avec un bon coach aussi. Qui connaît bien son groupe, la saison de Macmillan, qui connaît bien son style. On a des grosses défenses de chaque côté. Bien sûr, parce que Boston et Indiana, quand même, les copains, c'est top 5 défensivement cette saison. Indiana est à la lutte avec Milwaukee pour la meilleure défense et Boston aussi est dans le rétroviseur. Ils ont été très. C'est des équipes solides à domicile. On est sur une série où il peut y avoir plusieurs matchs avec, on va en parler après par la suite, mais avec des scores, un score final en dessous des 200 points, quoi. C'est possible. Tu peux avoir ça. Je suis d'accord. Sans problème. Donc en termes de tendance... Les deux équipes sont pas sur des tendances folles. Hein. Vraiment, Indiana, c'est très très compliqué parce que, tu l'as dit, quand ils ont perdu Oladipo, ils ont eu quoi 5-6 défaites d'affilée. Après, ils se sont bien repris. Tout à fait. La fin de saison a été un peu plus compliquée. Mais là, la fin de saison est compliquée, même en ayant pourtant réintégré du Wes Matthews et en ayant donné le ballon à d'autres garçons. Ils sont un peu sur les rotules. Indiana, ils se sont dit, bon, on va jusqu'en playoff et ensuite on va voir. Ce qui n'empêche, comme tu as dit, qu'ils ont des joueurs d'expérience. Et Boston...
il y a eu des matchs cette saison où on a vu ça tape Golden State à Golden State. Ça joue bien ici ou là, et en même temps tu te fais taper là par Orlando la dernière fois, et il y a des déclats en post et en pré-game quoi. Les tendances sont pas, les deux équipes sont clairement pas sur des playoffs genre yes trop bien on est en playoff let's go. Peut-être un tout petit peu plus Boston qui derrière un Kyrie très vocal n'attend juste ça quoi, lui les playoffs. Ils attendent que ça. Ouais. Maintenant il faut la rassurer. Tout à fait. Juste élément évidemment très important à prendre en compte puisque c'est tombé hier soir. En termes d'infirmerie, on parlait certes de l'Adipo. Absence de Marcus Smart quand même. Très très lourde information pour les Celtics. Mauvaise nouvelle. Hein. On peut parler autant qu'on veut de 9 points, 4 passes d'interception. Non, il est trop important. À 3 points. Il est beaucoup plus important que la ligne de stats. Marcus il défend, Smart il ne donne sera le pas là. rythme, il donne le ton, il met de l'intensité. Non, il est très très important. 4 à 6 semaines d'absence pour Marcus Smart, donc il n'y a pas de premier tour des playoffs et on verra pour la suite. On passe à l'élément tactique. Tactico-technique. Donc là, on fait les experts. Fan des Celtics, fan des Pacers, qu'est-ce que vous allez regarder en priorité sur cette série? Alex, tu nous as ciblé quoi? Le mindset des Celtics. Encore quoi, plus, mindset, le Alex? mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel tu vas aborder ces playoffs. Parce que comme on vient de le dire, là, on a eu beaucoup de déclarations. On a eu beaucoup de personne peut nous prendre en 7. On a eu beaucoup de on va appuyer sur le bouton playoff quand il faudra et tout machin. Donc là, non seulement tu te mets la pression en fait en disant ça, mais en plus, tu viens de perdre Marcus Smart, qui est quand même un gars qui, si jamais ça va mal dans un match et tout, est capable de sonner la révolte. Je dis pas qu'il y en a pas d'autres chez les Celtics. Kyrie, on l'attend là-dessus. Horford aussi. Baines, voilà. Mais Marcus Smart, il est important pour ça. Marcus Smart, il est capable d'aller mettre la pression sur les meneurs, les extérieurs adverses. Quand ça switch, il peut défendre des gros joueurs. Il est important, Marcus Smart, dans l'état d'esprit global des Celtics. Donc le mindset des Celtics, un peu... mais différemment, mais un peu dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les Sixers. C'est-à-dire que les Celtics, si vraiment personne peut te prendre en 7, faut que tu arrives dans cette série contre Indiana de manière humble et en mode trompe-pas, et de manière humble en te disant attends, respectez l'adversaire. Ok, ils ont pas Oladipo qui nous fait chier à chaque fois, mais attention, il y a des bons joueurs et tout. On doit gagner cette série. Voilà, c'est ça, exactement. On doit gagner cette série. Avec la manière. On doit être concentré. On doit faire en sorte que les Pacers aient du mal à scorer. On doit... Kyrie Irving doit briller. C'est de loin le joueur le plus talentueux de la série. Bien sûr. Il doit briller. Donc c'est le mindset global en fait. Dans quel état d'esprit va être Gordon Hayward? Tout à fait. Comment va jouer Tatum? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le mindset des Celtics, genre, ils sont en play-off, c'est bien. Leur saison, elle est un peu décevante. Maintenant, à eux de nous montrer que les critiques qu'on a fait sur eux en régulière, c'était du vent, et qu'effectivement, soi-disant, la régulière et les play-offs, ça n'a rien à voir. Tout à fait. On l'a dit de toute façon, Boston attendait le 13 avril, et puis pour aller dans ton sens, eux de le montrer. Pour aller dans ton sens tout à fait sur le mindset, s'il y a une défaite par exemple toute simple de Boston, comment tu réagis le lendemain? Voilà. C'est-à-dire que si tu en colles 25 au match suivant, là ton mindset il est bon quoi. Tout à fait. On est bueno. Ou par exemple tu gagnes le premier mais tu perds le deuxième, tu arrives à la Bankers Life Fieldhouse d'Indiana et tu les rosses. Je peux dire que ça va être tout jaune et ça va être en feu. Bien sûr. Si tu les rosses là c'est bien. Ah bah là on va faire d'accord. On va peut-être retirer les critiques qu'on a vite fait. Boston est on fire. Ok, d'accord. Boston, ils sont relous. Bien sûr. Eh bien, moi, je vais partir sur l'exécution du mi-terrain. On vient d'en parler juste avant dans les tendances. Deux des meilleures équipes défensives. Ça joue bien sur le mi-terrain. Et puis même en attaque, ça fait tourner le ballon. Et c'est bien sûr. Capable, hein. Alors après, défensivement, comme on l'a vu, c'est deux équipes qui sont très très fortes. Et on l'a vu sur le plan de jeu, c'est simple. Si t'es Indiana, t'as pas envie d'attaquer la défense placée de Boston. T'as envie que ça roule. Hein. Et si t'es Boston, t'as pas envie d'attaquer la défense en place des Pacers. Je suis d'accord. Donc, vu que les deux équipes vont essayer au maximum d'attaquer rapidement, mais surtout de ralentir le jeu adverse, là, on va voir justement les deux entraîneurs, leur système, la bonne exécution, la régularité dans l'effort, les bons écrans, tous ces petits détails qui font qu'en fait, on va être, je pense, sur vraiment la série la plus trouver des choses tout à fait la plus conférenceste possible ça. De ce premier tour avec et quand je dis conférenceste c'est que il peut y avoir du coup de coude dans la gueule, des insultes, du petit bar fight ici ou là. Il y a des petits caractères sur le terrain. Il y a du petit caractère et puis juste comme je l'ai dit, moi je suis même pas étonné s'il y a dans cette série un 95-88. C'est-à-dire qu'on va être vraiment sur
Demi-terrain, comment Bogdanovic va se comporter après 150 Darren écrans. Collison. Comment Tyus Young peut prendre tirer son épingle du jeu. Darren Collison, Kyrie, tu l'as dit, c'est le plus talentueux. Bah, à mon avis, Indiana est en train de se préparer à un plan défensif. Évidemment. Où ils sont là, genre, oh putain, il faut absolument qu'on le ralentisse. Et les jeunes, si on peut les pousser à faire des erreurs, on va y aller. Donc, l'équipe qui exécute le mieux. Et puis, je pense qu'il peut y avoir des matchs serrés. Parce que Indiana va pas trop abandonner. Et puis, Boston, même s'ils peuvent prendre le large aussi, ils sont capables de se faire rattraper. Ils ont aussi. des hauts débats. Donc, si il y a des matchs un petit peu serrés et que tu as égalité à 5 minutes de la fin du match, peut-être qu'après c'est une victoire de 10 points, mais au moins les 5 dernières minutes, c'est de l'exécution parfaite de la part des équipes. Donc voilà, Alex, mindset des Celtics, et Bibi, l'exécution sur half-court. On passe aux joueurs ? Allez, joueur. Un joueur sur qui on zoome, on sort les jujus, et on va zoomer sur un joueur en particulier. Pacers, Celtics, Alex, t'as pris qui ? Miles Turner. Ah oui. Miles Turner, ouais, je vais regarder particulièrement sa série, parce que j'estime que son rôle est déterminant pour la survie des Pacers. Bien sûr. Miles Turner a un double rôle. Le premier, c'est d'être là au contact, au mastic, c'est-à-dire on lui donne ou du Aaron Baines, ou du Al Horford, ou de je sais pas qui d'autre d'ailleurs, on s'en fout, des pénétrations de Kyrie ou des pénétrations de Tatum, il doit être là, il doit protéger son cercle. Un meilleur contrôle il doit montrer les muscles, il doit se taper sur les pecs, prendre du rebond et attendez les gars, moi je fais 2m16 ou 2m15 ou 2m13, bon bref, je suis grand, j'ai des grands bras, je suis mobile, j'ai de la détente, je vais vous faire chier. En toute la série. Bien sûr. Tu vois, ça c'est le premier point. Vous allez prendre que les jump shots. Voilà, vous allez faire des flotteurs et des jump shots. Ouais. Deuxième point, s'il peut être efficace à 3 points de l'autre côté du terrain sur des systèmes pas trop mal faits et qui peut obliger les Aaron Baines et Al Horford à le chasser à la ligne à 3 points, ça pour les Darren Collison, pour les Bogdan, pour les Tyreke Evans, pour Thaddeus Young aussi qui va pouvoir aller se jouer, tu sais, quand il y a des mismatchs, genre des Tatum ou des gars comme ça au poste. Bien sûr. C'est très intéressant. Donc le rôle de Miles Turner est très important. Il a tourné cette saison en 13 points, 7 rebonds avec quasiment 3 contres. Il me faut au moins ça, minimum du minimum, là, sur la série contre Boston. Je m'en fous qu'il y a leur forme, machin et tout en face. C'est clair. Ils n'ont pas le choix, les Pacers. Ils ont absolument besoin de son autorité défensive et de sa capacité à écarter le jeu en attaque. Je suis bien d'accord. Et puis, comme on avait déjà parlé, nous, entre nous aussi, Miles Turner, les fans des Pacers sont le premiers à pouvoir le dire. Les playoffs, pour le moment, ça n'a pas été trop ça. Il y a eu des moments où il était très attendu. C'est vrai qu'il a des comptes à régler en plus. Je pense qu'on peut aller sur la chaîne YouTube de Trash Talk, que peut-être certains connaissent. Et à mon avis, si on revoit les playoffs de l'année dernière, les previews, etc., on était là genre Miles Turner, c'est peut-être un élément, un facteur X. Je suis sûr contre les Cavs, on a dû en parler. Parce que c'est un joueur qui a besoin, ça y est là, il a signé sa prolongation contractuelle. Il faut montrer qu'il est, comme tu l'as dit, dans ses productions. Et puis même un gros compte contre la planche, t'as sur Kyrie Irving et il devient voilà, c'est ça. Un espèce de mythe. Puis tu boostes local. Tout le reste de l'équipe. C'est ça, je suis d'accord. Et puis c'est un des, si ce n'est le plus talentueux de l'équipe d'Indiana quand Oladipo n'est pas là. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Eh bien, je vais partir sur Gordon Hayward. Gordon Hayward qui est en forme. Les gens qui ont suivi la saison des Celtics notamment et celle de Gordon Hayward ont pu voir et apprécier le fait que petit à petit, l'oiseau a fait son nid et il est en train de trouver son rythme. On retrouve le Gordon Hayward athlétique, confiant, agressif. Bref, le quasi All-Star qu'on a vu à Utah, qui a été All-Star. On a eu encore de la marge avant de retrouver son niveau All-Star. On a encore de la marge, mais c'est évidemment très différent, puisqu'il est dans un effectif là où il doit beaucoup partager le ballon aussi. Ouais. Donc, en tout cas, sur les séquences, il y a des séquences vraiment de Gordon Hayward où tu vas avoir les 6 sur 9 au shoot, une grosse défense, 4 passes décisives, de la bonne lecture, de l'intelligence de jeu, du box-out hors bon. Gordon Hayward est en forme. Gordon Hayward a été signé pour justement faire la différence à Boston aux côtés de Kyrie et de Al Horford. C'est une série sur laquelle il peut vraiment se démarquer un petit peu. Il a déjà montré dans cette série qu'il pouvait faire extrêmement mal, soit en titu, soit en remplaçant, mais je pense qu'il va être titulaire. Et puis Bibi avec Brad Stevens, ils viennent un petit peu du coin. Indiana, c'est un petit peu le coin, je crois. Je sais plus ce qu'ils ont fait en universitaire. Je n'ai plus le nom. Mais dans tous les cas, ils avaient même fait la finale NCAA, si je dis pas de bêtises, ensemble. Butler, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Oui, et je crois que Butler c'est dans le coin où ça se trouve je suis une merde en géographie, mais dans tous les cas, il va être hyper intéressant. En plus, voilà, on l'a vu un petit peu, que ce soit pour les Marcus Morris, pour les Jason Tatum, pour les Jaylen Brown, c'est des gars qu'on va pouvoir un petit peu attendre, mais actuellement, je pense qu'on peut le dire, le joueur le plus en forme sur les ailes et sur lequel on peut le plus compter, c'est Hayward. Et vu ce qu'il y a en face, no disrespect, mais vu qu'il n'y a pas non plus un talent fou en face, quand Hayward doit dominer, si il gère clairement sa match-up, pas trop de soucis pour Boston. Boston doit dominer sur les extérieurs de toute façon. Boston doit dominer, on est d'accord. On termine par
Un petit pronostico. Un petit pronostic. Allez-y, préchauffez un petit peu là, notamment dans les commentaires, les gens, que vous soyez fan des Pacers ou des Celtics ou d'une autre franchise, des simples observateurs. Alex, balance-nous ton pronostic et pourquoi. Indiana va pas passer cette série. Je vous ai fait peur. Fait des trolls. Non, les Celtics vont se qualifier 4-2. 4-2 parce que je pense qu'Indiana, là où ils ont un coup à jouer, c'est peut-être en début de série pour en arracher un à l'extérieur dans les 2 premiers qui sont à Boston. Après, je les sens capables d'en gagner un chez eux. Le truc, c'est quand même sur les matchs serrés, et je pense qu'il va y en avoir dans cette série. Ça va être chaud pour Indiana de gagner les matchs serrés sans Oladipo, quoi. J'aime bien, ils vont faire des systèmes. Darren Collison aura peut-être un shoot ouvert ou Bogdan ou quoi, mais putain, dans les matchs serrés, quand t'as des Kyrie, des Tatum, des Hayward, des Horford et tout qui vont débarquer, tu vois, Boston a cette force que si ça marche pas, si le ballon circule pas bien ou que Indiana défend super, bah tu sais quoi, t'es Brad Stevens, il dit bah écartez-vous tous, vas-y Kyrie, finis-moi le match. Ils ont ça, c'est possible, tu vois. Et j'aime bien Corey Joseph, j'aime bien Darren Collison ou Tyreke Evans ou je ne sais qui va switcher sur Kyrie, mais Kyrie peut mettre des bouillons à tout le monde. Ensuite, il y a quand même clairement plus de talent côté Boston, et quand même en play-off à un moment donné, surtout encore une fois dans ce que tu as décrit, demi-terrain et tout, le talent ça va compter. Donc je vois bien Indiana offrir une très belle résistance à l'image de sa saison, mais je pense, comme on l'a dit dans la dynamique, dans les tendances, je pense qu'ils sont pas non plus en train d'arriver sur une pente ascendante, les Pacers. Donc 4-2, qualification des Celtics. J'ai envie de leur dire rendez-vous en demi les cocos. Eh bien écoute, moi aussi je vais mettre qualification de Boston, mais pour une fois je vais être moins généreux que toi. Je vais mettre plutôt 4-1, tiens. Alors que j'étais pas loin de mettre 4-2, en ayant discuté notamment pas mal. Je vais mettre 4-1 parce que déjà clairement les tendances. Enfin je dirais Indiana là, on tire la langue. Ça peut tenir, et ça va tenir. Ça va se battre. Ça va se battre, mais pareil, enfin on a vu des séries. Ou parfois par le passé, dans l'histoire des playoffs, on a vu des séries où parfois tu as des 4-0 ou des 4-1 qui sont Indiana. Bien sûr, il y a 4-0 contre les Cavs où il y avait des matchs hyper serrés. Tu peux avoir ce genre de sale résultat. Je mets 4-1 parce que, déjà en termes de talent, et puis je crois vraiment, et j'espère surtout que Boston et surtout Kyrie nous parlent de ce rendez-vous du 13 avril pour pas nous chier derrière, quoi. Je crois vraiment que Boston va être prêt et qu'ils vont nous faire un premier tour comme on les attend. Je sais pas si ça veut dire comme on les attend, parce qu'on les attend plutôt à essayer de faire les montagnes russes. Comme ils doivent être attendus, avec leur talent. 4-1, tu en lâches un juste à la Bankers Life, et sinon c'est du travail géré, on se retrouve pareil en demi-finale. On est d'accord. Voilà pour la conférence Est. Pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on va enchaîner, le marathon il continue, 8 previews en un jour, on continue, donc on vous attend évidemment dans les commentaires, et ensuite on passe à la conférence Ouest. À toutes. Ciao.